évolué et j'estime qu'à mon âge, avec les petits-enfants qui sont toute une mécanique, et avec d'autres responsabilités, et j'estime que quand on a une expérience politique, et quand on est arrivé à un certain âge, ce que vous devez faire, ce que moi je compte faire, c'est de donner des conseils avisés à ceux qui me les demandent, et de témoigner ce que j'ai vécu. Né le 6 octobre 1939 dans le quartier de Lalala à Libreville, Jean-François Ntountoumémane se distingue dès ses études supérieures par un parcours universitaire brillant. Diplômé en droit, titulaire d'un doctorat en sciences politiques qui lui vaut le surnom de Jacquim 1000 encyclopédie. Recruté au ministère des Finances, il devient en 1976 conseiller personnel du président Omar Bongo avant d'accéder l'année suivante à son premier portefeuille ministériel dans l'aviation civile et de gravir rapidement les échelons gouvernementaux. Le 23 janvier 1999, Ntountoumémane est nommé Premier ministre par Omar Bongo. Pendant près de 7 ans, il pilote un gouvernement confronté à la nécessité de contenir les dépenses publiques et de soutenir la diversification économique. Sa déclaration de politique générale, marquée par un vif débat avec l'opposant Pierre Mamboundou, illustre sa rigueur analytique, mais aussi son goût pour l'affrontement d'idées. Il remet sa démission en janvier 2006, conformément aux usages constitutionnels après l'élection présidentielle. Fort de son expérience nationale, il est élu maire de Libreville en 2007, fonction qu'il occupe jusqu'à la fin de son mandat en 2014. Sous sa houlette, des projets d'aménagement urbain et des initiatives sociales sont lancés pour améliorer la vie de la capitale. En octobre 2015, désillusionné par la trajectoire du Parti démocratique gabonais, il prend acte de ses erreurs de jugement vis-à-vis du successeur d'Omar Bongo et démissionne du parti, annonçant la création d'une formation alternative, le mouvement patriotique et démocratique pour la refondation de la République. J'ai décidé, à compter de ce jour, de ne plus rester embarqué dans ce bateau qui, semblable au Titanic, va conduire son équipage déjà fortement désuni et ses passagers vers un suicide de politique collective. Oui, je le déclare haut et fort et sans embâche. À compter de ce jour, je ne suis plus membre du Parti démocratique gabonais. En 2023, Ntountoumémane fonde le Rassemblement des patriotes républicains, dont il inaugure le siège en juillet 2024, qualifiant l'État gabonais d'antipatriotique. Face aux crises multiformes qu'il dénonce, détournement de fonds, dégradation des infrastructures, crise sociale, le 19 juillet 2025, lors d'une allocution émouvante, il annonce son retrait définitif de la vie politique et la fusion prochaine du RPR avec l'Union démocratique des bâtisseurs, affirmant vouloir consacrer ses dernières forces à la transmission de son expérience par la parole et l'écrit. Sur plus de 4 décennies, Jean-François Ntountoumémane a incarné la technocratie éclairée, oscillant entre fidélité au pouvoir et exigence de réforme. Comme Premier ministre, il a posé les bases d'une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Comme maire, il a impulsé des chantiers de modernisation urbaine à Libreville. Sa dissidente et ses critiques constantes ont contribué à élargir le débat démocratique en appelant à un audit des institutions et à la transition consensuelle pour refonder l'État gabonais. Par son parcours de secrétaire particulier du président Bongo au port de la retraite politique, il laisse l'image d'un homme d'État soucieux de la primauté de l'intérêt national et de l'exemplarité des responsables publics. Respecté même par ses adversaires, Jean-François Ntountoumémane est aujourd'hui perçu comme l'un des derniers grands technocrates du pays.